pour quel type de patient on peut cibler en tout cas l'impact de cette formation après? Est-ce que on parle beaucoup des douleurs chroniques évidemment, mais est-ce que tu as des profils spécifiques ou des problèmes de santé spécifiques aussi auxquels les professionnels ne sont peut-être pas du tout intéressés en disant bah non, je n'ai rien à faire avec expliquer la douleur pour ce profil de patient? Est-ce que je pense qu'évidemment tout le monde voit automatiquement les patients douloureux chroniques ou des douleurs persistantes vraiment dans des contextes spécifiques, mais est-ce que ça cadre d'autres problèmes de santé? Alors, je peux répondre à la fois de par mon expérience personnelle, mais je trouve ça plus intéressant de répondre par l'intermédiaire des retours des différents participants. Donc clairement, ce qui moi me semble en tant que personne qui transmet, en tant que formatrice, ce qui me semble le plus directement utilisable, c'est face aux douleurs persistantes, inexpliquées, inexplicables, pour lesquelles en tant que clinicien, on se sent perdu. Parce que du coup, d'avoir compris comment fonctionne la douleur et on met vraiment le cadre sur la présentation clinique de ces douleurs qui partent dans tous les sens et on donne une explication, une modélisation du fonctionnement neurophysiologique et on donne des outils très cliniques que sont l'exposition graduelle, que sont le protectomètre pour pouvoir justement aider le patient à évoluer face à ces douleurs persistantes. Donc ça, c'est l'aspect clinique le plus flagrant. Maintenant, clairement, on parle de tout type de douleur parce que, mais même dans la douleur aiguë, s'il y a des facteurs de risque de chronicisation, c'est intéressant de savoir l'identifier. Donc, si on sait aborder le patient dans le cas le plus, on pourrait dire complexe, non pas dans le sens difficile, mais dans le sens plurifactoriel, qui est la douleur persistante, bah, du coup, on sait aborder le cas du patient qui est en douleur aiguë et qui a quelques facteurs psychosociaux qui sont à risque de chronicisation. Donc, on sait faire. Et puis, c'est intéressant, dans toutes les problématiques de douleur, y compris douleur chronique pathologique, c'est-à-dire sous-tendue par un élément biologique pathologique qui explique la persistance de cette douleur, mais souvent, il y a des facteurs psychosociaux, psycho-émotionnels qui sont intéressants à aborder, y compris quand on est thérapeute manuel. Et d'avoir des moyens d'expliquer au patient pourquoi peut-être sa libido est touchée, pourquoi éventuellement son état d'humeur est touché, et du coup, ça dédramatise l'expérience, le vécu du patient. Et ça permet de créer des meilleures interactions thérapeutiques avec ces patients-là. Maintenant, pour aller encore plus largement, ce que j'observe, j'ai régulièrement des participants qui me répondent, mais ça a transformé ma posture de clinicien face à tous les patients. Parce que du coup, je me sens plus stable pour comprendre ce que la personne face à moi vit. Et du coup, mais je me sens à l'aise face aux patients qui viennent me voir. Ça, même pour certains, ça m'a redonné le goût de vouloir travailler avec des patients. Donc tout le monde peut-être ne va pas vivre cette transformation, mais certains la vivent et pour moi c'est très touchant de voir ces transformations qui sont énormes